Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo spéciale Funko Pop parce qu'il faut savoir que je suis une grosse collectionneuse de Funko Pop. Du coup je vais vous faire un combiné de 2 tags sur les Funko Pop, je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les vidéos des tags que j'ai repris. Je vais pas faire toutes les questions des tags, j'ai un peu refait à ma sauce pour essayer de vous montrer un maximum ma collection. Mais avant ça, du coup, unboxing parce que j'ai été chercher des colis de pop, donc dedans il y en a 3 plus une qui était offerte avec, je sais pas pourquoi le gars le donnait gratuitement, donc ça m'intéresse pas plus que ça, mais sinon les 3 autres sont sur un même thème, et du coup oui ça vient de Vinted, c'est de l'occasion, voilà je me tourne de plus en plus vers l'occasion même pour les pop, donc c'est parti, il faut que j'ouvre tout ça. Elles sont sorties, enfin. Je vais essayer de vous les montrer et de vous les sortir en même temps. Donc vous l'avez peut-être aperçu, mais ce sont 3 pop issus de My Hero Academia. Si vous avez vu mon bilan culturel de janvier et décembre, vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour cet animé. Et du coup, je me suis pris évidemment les pop de mes 3 persos préférés. Donc j'ai tout d'abord Bakugo, qui est comme ça, c'est la version toute simple, mais les autres sont beaucoup trop chers. En costume, voilà, elle est très belle. Je suis team, je garde pas les boîtes, donc voilà, elle va rester comme ça près de moi. Pour l'instant, je vais la mettre derrière. Hop, je vais prendre ça avec moi parce que j'en aurai besoin après. Ensuite, la deuxième, je vais vous la sortir en même temps. C'est Shoto, avec du coup pareil son costume de super-héros et son pouvoir activé, donc le froid et la glace. Elle est trop belle! Franchement, j'aime trop les détails. Je sais que c'est une version assez vieille entre guillemets, mais je la trouve vraiment trop belle. Il y a le petit socle, je sais pas si lui en a, non lui n'en a pas, hop, le petit socle qui souvent ne sert à rien parce que les persos ne tiennent pas dessus. Effectivement, lui ne tient pas sur son socle. Je comprends pas pourquoi vous donnez des socles si ça tient pas. Et la dernière, je vais avoir du mal à la sortir, mais c'est Midoriya avec l'école UA. J'avoue que je l'ai vu à pas très cher sur Vinted et j'ai craqué complètement, je pouvais pas passer à côté clairement. Du coup on a Midoriya dans sa tenue d'écolier, comme ça, trop jolie. Hop, on voit plus, non, il va aller là, on le voit. Et du coup UA, c'est la première fois je crois que j'ai un bâtiment. Oui c'est ça, c'est la première fois que j'ai un bâtiment en Funko Pop, je le trouve trop cool. Avec tous les petits détails. Non franchement je suis contente d'avoir trouvé cette pop là et puis ces pop là même en général. Parce que j'avoue que les pop My Hero Academia je prenne énormément de valeur. Et du coup là de les avoir trouvés en occasion bah c'est top. Et du coup la pop offerte c'était celle-ci. Mais je vais clairement la revendre après cette vidéo. On va commencer le tag. Alors en premier c'est combien de pop tu as? C'est une bonne question, je m'en vais compter. Résultat des courses, j'en ai 87. Bah je ne pensais pas en avoir autant, mais il faut croire que si. C'est que ça s'accumule pas mal. Ensuite j'ai quel pop te ressemble le plus? Quel pop me ressemble le plus? En soi j'ai pas beaucoup de personnages bruns. Du coup je vais dire Vanessa parce que c'est celle qui se rapproche le plus au niveau coupe. Bon j'ai pas tout le temps les sourcils français mais ouais au niveau cheveux c'est celle qui se rapproche le plus de moi, donc je vais dire Vanessa. Ensuite j'ai quelle est ta première pop achetée et la dernière reçue? La première que j'ai eue, et c'est ma soeur qui me l'avait offert, c'est Buzz. Voilà, c'est un de mes personnages préférés de Disney, donc j'ai craqué et je regrette pas, voilà. Ça a été la première d'une longue série on va dire. Et donc la dernière que j'ai reçue hors My Hero Academia c'est Lilo avec son petit maillot de bain et son appareil photo. Et Doudou, voilà, le poisson avec son petit sandwich du coup qui est pas au thon. Voilà, si vous avez la ref, c'est chouette. Je voulais cette pop depuis très longtemps et pareil je l'ai achetée sur Vinted parce qu'elle était moins chère que neuve, donc voilà. Ensuite j'ai un, quel est ton top 5 dans ta collection? Oh c'est dur. Je vais vous en montrer 5 du coup, il n'y a pas forcément de classement mais c'est les 5 que j'aime le plus dans ma collection et vous allez voir qu'à chaque fois c'est des pop qui ont un environnement autour on va dire. Donc la première c'est une mythical scene, je sais plus exactement comment on appelle ça, mais du coup c'est la scène dans l'étrange Noël de Monsieur Jack avec le rocher, Sally et Jack, que je trouve trop belle. Tout dans les détails, elle est magnifique. Donc voilà, un de mes top 5. Ensuite une Ariel, c'est celle-ci sur son rocher avec Sébastien. J'aime trop pareil les détails et vous allez voir parce que je vais vous montrer après, mais j'en ai plusieurs de Ariel et
Celle-ci, je l'aime trop. Et j'ai aussi Alice comme ça avec les fleurs qui est trop belle. Mais vraiment, j'ai craqué dessus quand je l'ai vue. Et je regrette pas, elle est trop belle. J'ai ensuite la pop de Kylo Ren avec son vaisseau, qui est trop belle. J'aime juste pas la tête qui dodeline comme ça, comme toutes les pop Star Wars et Marvel. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je trouve ça nul. Mais sinon la pop en soi est super belle. Et pareil, celle-ci je l'ai achetée sur Vinted il y a quelques temps, en 2021 en tout cas. Et la dernière, c'est la seule qui a pas de petites scènes autour, mais que je trouve magnifique. C'est le Chapelier Fou d'Alice. Je trouve, je sais pas, elle est magnifique, elle est super bien faite. Et le chapeau, il est trop beau et j'ai complètement craqué dessus il y a très longtemps maintenant, mais je regrette pas, elle est super belle. Même le détail dans le chapeau. Voilà, magnifique, top 5. Ensuite, quel personnage possèdes-tu en plusieurs exemplaires? Du coup, j'ai Kylo Ren où j'en ai 2, j'ai Anna Elsa où j'en ai 3 chacune, j'ai Harley Quinn où j'en ai 2, j'ai Buzz où j'en ai 2 ou 3, et le plus que j'ai du coup c'est Ariel où j'en ai 5. Je l'ai 2 fois en petite sirène. J'ai la version avec sa robe de bal, j'ai sa version avec sa robe bleue et la version avec sa robe argentée qui est quand elle sort de l'eau là. Et je crois que c'est tout. Si j'ai Bo Peep en 2 fois et je crois que j'ai Eleven en 2 fois aussi. Il me semble que c'est tout. C'est déjà pas mal. Si j'ai Sally en 2 fois, si on compte la Mystical Sin, voilà, je l'ai en 2 fois, mais sinon c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Ensuite, c'est comment évolue ta collection, vente, achat, etc. J'achète plus que je vends, ça c'est sûr. Les seules que j'ai vendues en soi, ce sont des pop que j'avais reçues dans un abonnement Pop in a Box. J'ai été abonnée pendant peut-être 6 mois je crois à Pop in a Box où en fait ils vendent des abonnements donc mensuels où on reçoit 1, 2, 4 plus de pop selon un thème ou non. Moi du coup j'avais pris le thème Disney. Et du coup j'avais reçu 2 pop qui me plaisaient pas donc que j'ai revendu. Là, il y en a une que j'ai reçue aussi dans Pop in a Box qui fait partie de l'étrange Noël de Monsieur Jack que j'aimerais bien revendre, mais vu que j'ai plus la boîte, je pense que c'est un peu plus compliqué. Là, il y a la pop que j'ai reçue là qui va être revendue aussi. Mais sinon, je crois que c'est tout niveau pop que j'ai vendu. Acheté, j'en ai acheté beaucoup, du coup j'en ai acheté 87. La plupart sont neuves, il y en a du coup moins d'une dizaine je crois qui sont d'occasion. Parce que c'est vrai qu'avant je me penchais pas forcément vers l'occasion pour les pop, mais c'est clairement intéressant surtout que quand on cherche pas une pop en boîte comme moi, et bah les prix sont d'autant plus intéressants parce que les gens se disent bah s'il y a pas la boîte je peux pas les vendre cher. Ce qui est complètement logique vu que la plupart des collectionneurs gardent les boîtes et les exposent dans les boîtes. Chose que je comprends pas trop, mais c'est mon avis. Du coup, les prix sont attractifs parce qu'il n'y a pas la boîte. Donc moi ça me va très bien puisque je ne prends pas les boîtes, donc je les achète sans les boîtes. Du coup voilà. Ensuite, quelle série ou manga aimerais-tu voir en Funko Pop? Manga que j'ai regardé, je crois que la plupart existent en Funko Pop, donc je dirais pas ça. En série, bah étant donné que ma série préférée c'est Glee, j'aurais tendance à dire Glee, mais je les vois pas trop faire des Funko Pop hyper représentatifs, donc je dirais pas ça. En vrai j'ai pas du tout d'idée. Peut-être Shadow and Bone du coup, ça ce serait pas mal, faire un petit casse, faire une petite neige. Moi ça me va, hein, comme ça rejoint aussi les livres. Pourquoi pas. Ensuite, elle n'existe pas encore mais tu en rêves. Bah ça rejoint un peu. Ouais, je dirais des personnages de livres, Six of Crows, je ne sais pas. Si, je sais. J'ai trouvé. En fait, ils ont fait une pop de la scène de la petite sirène, du coup de la chanson Kiss the Girl, dans le bateau. Impossible à trouver, elle est hors de prix, mais voilà, c'est une pop que je rêve d'avoir, mais qui existe du coup. Et qui irait bien avec, je trouve, ce serait une pop de la scène de la chanson Je vais y croire de Réponse, où pareil, elle est dans un bateau avec les lumières et tout ça. Je pense que ça pourrait être très sympa de faire une pop qui va avec celle de la petite sirène. Malheureusement elle n'existe pas et de toute façon la petite sirène, celle de la petite sirène est introuvable à moins de je crois 100 € donc bon. Mais ça pourrait être une bonne idée. Je lance l'idée comme ça, voilà. Funko Pop si vous voulez faire une, pourquoi pas. Quelles sont les séries que tu comptes faire en entier? Je suis pas forcément les séries de pop. Maintenant celle que j'ai le plus déjà c'est Toy Story 4, la collection de Toy Story 4. Et j'aimerais bien la finir, je crois qu'il m'en reste une ou deux peut-être. Il me reste Bunny et le soldat, je sais plus comment il s'appelle.
Mais voilà, je crois que c'est les 2 dernières de cette collection là qui me restent, sinon j'en ai pas forcément que j'ai envie de collectionner en entière. Quelle est ta préférée, celle que tu aimes le moins? Bah ma préférée ça fait partie de mon top 5. Et celle que j'aime le moins, bah, c'est celle que j'aimerais bien vendre. Donc c'est celle-ci, c'est des personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais honnêtement je les aime pas du tout. Voilà, c'est les 2 petites ensemble, mais je vais essayer de les revendre. Je pense que je les vendrai pas très cher, mais c'est pas très grave. Vaut mieux qu'elle aille dans une maison qui les aimera plutôt que chez moi qui les aime pas trop. Du coup voilà, j'ai fini le tag. C'est un peu brouillon cette vidéo, je vous avoue. En fait je pense que je vais du coup finir par les images de ma collection et les commenter rapidement. Donc toutes mes pop sont rangées dans mes bibliothèques. J'ai fait en sorte qu'il y ait une étagère consacrée uniquement aux pop. J'ai essayé de bouger les étagères pour qu'il y ait un petit espace entre les étagères de livres pour les pop. Maintenant j'en ai tellement que ça rentre pas sur les petites étagères entre deux livres. Donc j'ai dû les mettre aussi devant les livres. La première étagère, c'est du coup celle consacrée au Roi Lion. Pour l'instant, j'ai pas l'envie d'avoir d'autres pop de cette collection-là. Ensuite, j'en ai quelques-unes qui sont éparpillées un peu hors de leur série, mais souvent c'est parce qu'elles tiennent pas sur leur socle, donc elles sont obligées d'être posées devant des livres. Donc j'ai là Jessie par exemple, le Chapelier Fou. Ensuite, du coup, j'ai la première grosse étagère avec tout plein de pop de différents univers. Je pense que vous pouvez voir que la plupart viennent de Disney. Ensuite, j'ai une petite étagère avec quelques pop de la petite sirène. Ensuite on en a encore quelques-unes qui sont éparpillées là, qui n'ont pas de place ailleurs malheureusement les pauvres. Ensuite j'ai une grosse étagère, celle-là full Toy Story. La plupart du coup comme je disais elles viennent de Toy Story 4 mais il y en a un peu de toutes les collections. Ensuite tout en haut j'ai mis celles qui passaient pas dans les étagères, donc là par exemple le Carrosse de Cendrillon et la Bonne Fée. Dans ma bande Gatex c'est surtout des univers que mon copain et moi aimons bien, donc des Marvel, on a du Stranger Things et une Pikachu qui est du coup à mon copain, pas à moi mais bon, qui est là. Ensuite on a mes 4 petites Ariel que je voulais mettre ensemble. On a 2 pop qui viennent d'une créatrice indépendante qui du coup a créé à ma demande des pop pour représenter les personnages de la saga Shutter Me de Tyler et ma fille. Ensuite on a une petite étagère la Reine des Neiges. Là pour le coup j'aimerais bien en rajouter quelques-unes, je sais pas encore qui, peut-être un Olaf et un Sven, mais voilà c'est encore un budget donc c'est pas un prévu pour le moment. Ensuite on a la dernière grosse étagère avec un peu de tout, encore une fois. Là on a un peu moins de Disney, mais grosso modo dans ma collection ça doit être 80% de Disney en comptant les Marvel et les Star Wars. Et du coup en parlant de Star Wars, les 2 dernières c'est du coup Kylo Ren. Et en haut il y a le cheval de la Reine des Neiges et du coup la scène que je vous ai présentée de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Du coup je pense que j'ai fait le tour pour ma collection de Funko Pop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez en Funko Pop, si vous les collectionnez comme moi ou pas. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!